Amis de la revue de presse africaine, bonjour et merci de nous retrouver. Plusieurs sujets se disputent la manchette des journaux parus cette semaine à Cotonou. Entre autres, Bénin Intelligent nous informe que le gouvernement instaure les Vodun Days, un événement annuel fixé à Ouidah. Ceci vise à diversifier l'offre culturelle et touristique du Bénin. Cet événement, selon le compte rendu du Conseil des ministres lu par l'investigateur, contribuera à la promotion du patrimoine culturel national et au rayonnement de la destination Bénin. Il se tiendra en marge de la fête des religions endogènes fixée au 10 janvier de chaque année. À cet effet, le gouvernement a décidé d'aménager les sites emblématiques de la ville spirituelle destinés à accueillir les dites manifestations dès l'édition 2024. Il s'agit du fort français, de la forêt sacrée, de l'esplanade du temple des Pitons, de la place Marot et du village de la plage près de la porte du non-retour. Lit-on dans le relevé du Conseil des ministres, souligne Bénin Intelligent. La nation rajoute que ce sera ainsi une porte ouverte sur les infrastructures touristiques nationales, aussi bien celles qui existaient que celles qui sont nouvelles pour révéler le Bénin. Rappelons que depuis l'ère du président Soglo, le Bénin a choisi le 10 janvier pour la célébration des cultes endogènes. Et le gouvernement de Patrice Talon entend profiter de cette célébration pour vendre l'image du Bénin à l'international, comme la Mecque en Arabie Saoudite. Parlant toujours du Bénin, le Fonds monétaire international a séjourné récemment au Bénin selon plusieurs quotidiens de la place. La nation fait savoir que l'institution de Bretton Woods annonce un accord de 83,25 milliards de francs CFA en termes d'appui budgétaire au Bénin. Cet argent accordé au Bénin pour concrétiser les projets du PAG par le FMI est intervenu parce que le chef de mission a noté une bonne gestion des ressources de la part du Bénin, soulignant que le FMI est une institution internationale regroupant au moins 190 pays dont le but est de promouvoir la coopération monétaire internationale, garantir la stabilité financière des pays à travers des prêts et autres. À la une également sur le continent, le Kenya qui fait parler de lui dans les colonnes de Wakatsira depuis le Faso. Vers la fin des visas pour les ressortissants africains en destination du Kenya, le président kenyan William Ruto a annoncé lors du sommet des 3 bassins à Brazzaville, la capitale de la République du Congo, que son pays abolirait les exigences de visa pour les citoyens africains d'ici la fin de l'année en cours, rapporte le site ivoirien caissier.com. Il a insisté sur l'importance pour les pays africains de collaborer et de travailler ensemble pour surmonter les défis communs. Le président Ruto a souligné la nécessité d'éliminer les restrictions en matière de visa entre les pays africains, affirmant que de telles restrictions sont contre-productives, rapporte Africa News. Depuis 2022, seuls les pays comme Seychelles, la Gambie et le Bénin autorisent l'entrée à tous les citoyens africains sans visa, selon un rapport soutenu par l'Union africaine. Il faut donc saluer cette clairvoyance du président kenyan qui permet aux Africains de se rendre dans son pays sans visa. C'est l'Afrique qui gagne, ainsi se réjouit plusieurs quotidiens. L'Afrique qui gagne, c'est aussi sur le terrain politique. Et cela passe par le dialogue continu entre les acteurs politiques du continent. C'est le cas au Tchad déjà avec le dialogue entre l'opposition et le pouvoir de transition sous le leadership du président congolais Félix Tshisekedi. À en croire RFI, c'est une étape majeure franchie dans la médiation congolaise dans la résolution de la crise tchadienne. Mardi, à Kinshasa, sous la facilitation du président congolais Félix Tshisekedi, un accord a été signé pour le retour de l'opposant Sucé Masra à N'Djamena où un mandat international avait été émis à son encontre. L'opposant et les autorités tchadiennes se disent satisfaits de ce compromis. Il faut saluer cette prouesse du président Tshisekedi qui est parvenu à ce que les deux camps qui se combattent se parlent de nouveau. Le quotidien Ouagalais aujourd'hui au Faso estime que cet accord trouvé entre les protagonistes est la preuve que ces deux camps veulent mettre la justice de côté, se réconcilier et privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Faut-il le rappeler, le Tchad est dans une période de transition depuis le décès de Idriss Déby. L'opposition avait organisé une manifestation l'année dernière pour désapprouver le pouvoir de transition, ce qui a dégénéré. C'est ce qui a conduit Sucé Masra en exil en RDC. Accord de principe entre le gouvernement de transition tchadien et l'opposition, c'est une illustration de la reprise de la diplomatie congolaise, se félicite le site Actualité au Congo. On reste au Congo-Kinshasa où à un mois des élections présidentielles, la commission électorale a publié la liste des candidats pour les élections présidentielles. Après les recours à la Cour constitutionnelle, la candidature de l'opposant Moïse Katumbi, qui faisait objet d'attaque, a été validée par la haute juridiction du pays. Dans une adresse vidéo, l'opposant a félicité la Commission électorale nationale indépendante et la Cour constitutionnelle
constitutionnelle pour le traitement équitable des candidatures à l'élection présidentielle. La CENI de son côté rassure les candidats au sujet de la crédibilité, de la transparence et de l'inclusivité des élections, fait constater Digital Congo, soulignant que les élections présidentielles en RDC sont prévues pour le mois de décembre prochain où le président sortant, Félix Tshisekedi, est candidat à sa propre succession. Au Niger, on ne parle pas encore des élections depuis le coup de force orchestré par les militaires contre le pouvoir de Bazoum. Alors que les sanctions de la CEDEAO suite au coup d'État font mal au pays, l'Union africaine a appelé dans la semaine la CEDEAO à alléger ses sanctions contre le Niger en appelant la CEDEAO à veiller à ce que les effets des sanctions sur les populations nigériennes soient réduits au minimum, relève Connexion Ivoirienne. Le pouvoir du Niger, aussi face aux effets des sanctions, cherche à entrer en discussion avec la CEDEAO pour un dénouement de cette crise qui n'a fait que trop durer déjà. Tout le mal qu'on puisse souhaiter, c'est que ces deux parties arrivent à trouver un terrain d'entente. Du côté de la Côte d'Ivoire, c'est la bataille pour prendre la tête du plus vieux parti politique du pays qui occupe l'espace médiatique du pays. En effet, après le décès du président Henri Konan Bédié, qui était à la tête du PDCI avant son décès, les héritiers du père fondateur Félix Houphouët-Boigny doivent choisir le successeur qui doit diriger le parti à moins de 2 ans des élections présidentielles. Le parti sera en congrès le mois prochain pour les élections. Qui prendra la tête du PDCI? On attend de voir. Actualité cotine pour terminer cette revue de presse africaine. La thérapie de la vie heureuse est la thématique de l'émission à l'ombre du coaching cette semaine. La vie heureuse est lorsque nous arrivons à un point de notre vie où on a des raisons de rire et d'être en joie. Une vie d'insouciance comme les enfants qui ne craignent rien. Mais à quel moment peut-on retrouver une vie heureuse? L'invité de Coralie Pouillon répond que c'est lorsque nous travaillons à chasser chaque jour un peu plus l'ignorance qui constitue la base de nos souffrances. La thérapie de la vie heureuse peut-elle rendre tous les êtres humains heureux? Comment faire reculer l'ignorance qui entraîne les moins bons dans notre vie? Réponse à retrouver sur Coach Pouillon officiel sur YouTube. Enfin, l'événement de l'année du coaching pour clôturer cette année 2023 en beauté s'annonce palpitant pour le mois de décembre à partir du 14. Sommet mondial du coaching aura lieu au Bénin avec un programme alléchant. Pour toute information, veuillez taper www.ordredecoach.com. Ce sera tout pour cette revue de presse africaine présentée par Jérôme Capo avec Guillaume Lafont depuis le studio comme la Bena Pouillon de Cotonou. Merci pour votre attention.